Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, prière pour la paix qui s'est effectivement déroulée ce week-end à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Oui, et pour l'occasion, des milliers de fidèles chrétiens catholiques, parmi lesquels des personnalités politiques telles que les ministres Marcel Amon-Tano, Don Paulin et Félix Sanoblé ou encore Michel Gbagbo ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire lors de la prochaine élection présidentielle. Pendant ce culte, l'archevêque d'Abidjan, qui est cité par l'Inter, a exhorté les fidèles chrétiens à être des artisans de paix. Il a imploré le Seigneur afin qu'il donne l'Esprit Saint aux hommes politiques et à l'armée ivoirienne pour la non-violence lors des prochaines élections, car selon lui, les conséquences de la guerre sont incalculables. Et voilà, c'est ce lundi que démarre la phase d'enrôlement pour les cartes nationales d'identité. Oui, l'Office national de l'état civil organise ce lundi 17 février à l'hôtel du district d'Abidjan la cérémonie officielle de lancement de la phase d'enrôlement de masse pour l'établissement des cartes nationales d'identité. Au cours de cette activité, les responsables de l'ONESI, selon l'Inter, donneront tous les détails sur les enjeux du processus d'identification, sur le mode opératoire et sur les dispositions à prendre pour le bon déroulement de cette opération. Et la politique revient sur cette revue de presse. L'opposition ivoirienne a organisé un meeting ce week-end du côté de l'Hexagone. Oui, au cours de cette activité où on comptait des représentants du FPI, de GPS, leaders et des membres du FPI proches de Laurent Gbagbo, certaines déclarations ont fait dire au quotidien l'Expression que ces partis annoncent un autre conflit. Plus de détails dans l'Expression. On parle d'une toute autre activité qui va se tenir aujourd'hui même. Ce sont les consultations de pré-pèlerinage. Oui, c'est ce qu'indique Soir Info, prévu pour le 10 février. Les consultations pré-pèlerinage débutent finalement ce lundi 17 février 2020, selon la Direction générale des cultes, qui n'a donné aucune explication sur les raisons de ce report. Pour rappel, les inscriptions âge qui ont démarré depuis le mercredi 12 février prendront fin le lundi 13 avril 2020. Le quota de la Côte d'Ivoire pour cette édition est de 10 000 places, dont 3 000 pour le contingent étatique et 7 000 pour les opérateurs privés. Et le journal Smart met en lumière une grande voix du répertoire musical de notre pays. Il s'agit de Baïs Pinto, à qui le confrère a ouvert ses colonnes. L'auteur du titre Taxi Sougnon, dans cet entretien, entre autres déclarations, lance « Rien ne me plaît » au sujet de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Ce doyen de la musique ivoirienne invite les politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en toute chose afin d'éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire, car selon lui, pendant celle de 2010-2011, tout le monde était en danger. Et on allait y revenir, c'est de la nouvelle qui a défrayé la chronique hier sur les réseaux sociaux. C'est le décès de Erickson Le Zoulou, artiste précurseur du coupé-décalé. Oui, comme vous le disiez, c'est l'information majeure qui a alimenté la toile hier. L'artiste musicien Bossiki Eric, plus connu sous le nom d'Erickson Le Zoulou, est décédé ce dimanche 16 février 2020 en France. Depuis quelque temps déjà, la presse s'était fait l'écho de rumeurs sur la maladie qui rongeait le chanteur de coupé-décalé jusqu'à ce qu'il soit conduit urgemment ce samedi 15 février 2020 dans un hôpital à la suite d'une grave crise. Plongé dans un profond coma, Erickson Le Zoulou, selon Abidjan.net, a définitivement déposé le micro ce dimanche matin. Ce décès, il faut le savoir, est une grosse perte pour le mouvement coupé-décalé qui avait déjà perdu en août dernier DJ Arafat. Eh oui. Encore malheureusement une mauvaise nouvelle, paix à son âme. Allo Police qui fait un focus sur une autre mauvaise nouvelle, bien sûr les cas de viol des mineurs de notre pays qui ne cessent de croître, on ne sait pourquoi. Oui, l'hebdomadaire satirique interpelle la société ivoirienne avec cette une qu'on voit ici en illustration. On viole et viole les enfants. Selon l'hebdomadaire d'investigation, jamais en Côte d'Ivoire les violences sexuelles sur mineurs n'avaient atteint un tel niveau. Et cela malgré la nouvelle loi qui prévoit désormais la prison à vie pour les viols sur mineurs. Le confrère revient dans le papier qu'il consacre à ce qu'on peut qualifier désormais de phénomène sur les récents cas qui ont défrayé la chronique. Exactement. Alors, c'est parti pour la 3 et ça a été l'actualité, l'activité de ce week-end. Oui, la nouvelle chaîne du groupe RTI dédiée au sport et à la musique a été présentée au public ce samedi 15 février 2020 au Palais de la Culture par monsieur le directeur général Fosseni Dambélé, dirigé par Didier Bléou. La 3, comme on l'appelle, est désormais disponible depuis hier dimanche à 16h55 sur la TNT, sur le canal 99 du bouquet Canal+, et sur le canal 740 du bouquet Star Times. Et voilà.